Donc j'ai supprimé rapidement là ce que j'avais mis dans le level blueprint. Et pour finir, je vais vous proposer, alors je sais pas, peut-être une petite illustration. J'ai un bonhomme là. Voilà, je vais essayer d'illustrer un peu ce que je viens d'expliquer avec quelque chose d'un peu plus parlant, j'espère. Donc à savoir là, je vais lui mettre une interface, enfin un graphique user interface. Je vais lui mettre un affichage widget. C'est ici, pardon. Bah ça me va très bien. Ça a changé un petit peu. Encore une fois, des choses qui ne sont pas familières avec cette version 5. Donc on va créer un petit UI et on va lui mettre du texte et on va écrire rien. Pour l'instant, on va mettre ça. Si je veux juste savoir où il se place. Encore une fois, pour mon micro, désolé, je ne sais pas s'il est vraiment bien réglé. J'ai essayé de faire au mieux. Ça sera pas trop pourri. Voilà, donc le personnage qui est utilisé ici, je ne sais pas. Je suppose que. Alors, on a pu. World setting, pardon, c'est moi qui fais des bêtises. On doit avoir. Alors, je vais couper pour éviter de prendre trop de temps sur la vidéo. Ok, donc voilà, je vais rechercher où avait été défini le game mode. Donc, il est défini globalement. On a un game mode qui est celui-ci. On doit avoir un pawn de base qui est celui-ci. C'est celui-ci, l'icône maintenant. Ok. Et notre bonhomme est ici. Je vais faire un truc très moche. Savoir que dès le begin play, qui ne doit pas avoir été déclaré, encore une fois c'est moche mais on s'en fout, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire comme ça ici, mais on fait un exemple. Create it. Je crée mon interface, je l'ajoute au viewport. Ça, la plupart d'entre vous, je pense, vous savez déjà un peu ce qui se passe et ce que ça va faire. Donc, vous voyez, on a notre UI qui apparaît, on a créé, voilà. Donc ça va bien. Ça, c'est pour justement expliquer un petit quelque chose. Alors ici, vous voyez, hein, on a encore une fois une référence. Donc on a créé une classe, enfin, on a créé un objet de la classe que j'ai défini auparavant. Lui, il a instancié cet objet, et vu que cet objet, une fois que c'est démarré, il existe dans le monde, on a une référence. Et après, lui, il fait son petite sauce interne, le add to viewport, il prend la référence, il dit, bah, ce truc-là, voilà, tu l'ajoutes au viewport. Et lui, il sait quoi en faire. Ça, peu importe, on s'en fiche. Là, nous, on va vouloir stocker cette référence, justement, pour l'utiliser plus tard. F2 UI. Donc on lui donne un nom et on va stocker cette référence. Là je vais enlever lui, parce que si vous avez bien compris, bah, c'est la même chose. On stocke une référence une fois pour toutes dans cet acteur, dans celui-ci. Quand lui va démarrer, on lui crée un widget. Ça instancie un objet. Cet objet il a une référence, on la stocke, et il fait sa petite sauce derrière. Ce qui fait que maintenant, si on démarre, il ne se passe rien, on a toujours notre truc qui s'affiche, pas de souci, mais on a en permanence, on a mémorisé la référence vers ce truc-là. Et ce qui fait que si on veut s'adresser à lui, on va pouvoir utiliser sa référence pour parler avec lui et pas un autre. C'est-à-dire que si vous aviez pour une raison ou pour une autre créé au démarrage 50 fois cette UI, ce qui n'a pas de sens, je vous l'accorde, bah, vous ne savez pas lequel référence, enfin laquelle c'est avec qui vous parlez. Donc là, on stocke. On n'en a qu'un, soit, mais on le stocke, on le mémorise, comme ça on va pouvoir l'utiliser. Après, alors on va faire un truc rapide. Input key. Qu'est-ce qu'on va prendre C, ça sert à rien, C, c'est très bien, voilà. Et puis, tiens, on va faire ça, tac. Donc, là, il vous le pardon, non, il vous le transforme tout seul en quelque chose de lisible par un humain. Donc, il va nous donner son display name de la référence. Ce qu'on veut juste savoir, c'est quand on fait C, pardon, et on appuie, il y a bien quelque chose dedans. Alors qu'évidemment, cette référence n'existe pas hein, si je fais ceci.
une fois, je veux juste illustrer. Donc là, si j'appuie sur C, bah, il n'a rien à m'afficher. La référence n'existe pas puisque je ne l'ai pas sauvegardée, je ne l'ai pas mis en mémoire dans mon acteur. Ok, et donc, vu qu'on a la référence de ce truc-là, on peut parler avec lui. Donc tout ce que sait faire cet acteur-là, on va pouvoir lui demander de le faire. Ainsi, si je retourne dans lui et que je dis que ça... voilà, ici, on a des variables. Que je dis que cet acteur, il a une variable vie, que cette vie, que c'est un float. Je peux dire ce que je veux, enfin, on s'en fiche. Si je crée une fonction qui s'appelle afficher ma vie, et puis ben là déjà je vais vous dire c'est pas bien, parce qu'on met pas d'espace, on met pas de caractères spéciaux, on met vraiment on essaye de respecter le standard de programmation utilisé dans Unreal qui porte un nom que je ne me rappelle plus là maintenant, c'est Snake Case ou Camel Case, je sais pas, A-Case, je ne sais plus. Qui consiste à avoir la première en majuscule et puis chaque mot nouveau en majuscule, me semble-t-il. Moi, chez Unreal. Donc, là, vous allez me dire, oui, j'ai enlevé les espaces. Pourquoi il y a des espaces? Eh bien, parce que lui, il trouve que c'est plus pratique pour vous de vous mettre des espaces entre les. Justement, vu qu'il reconnaît cette façon d'écrire, il se dit, a priori, il a mis une majuscule à chaque début de mot. Si je lui sépare, ce sera plus joli pour lui. Donc, d'où cet affichage un peu différent entre là et ici. Encore, c'est pas le propos. Hop. Donc ici, bah, ce que c'est faire WG test, on va le retrouver. C'est-à-dire, vu qu'on a une référence, si on veut que ce widget change quelque chose à l'intérieur de lui-même, normalement, on y a accès. Donc là, comme on est en contexte, qui est coché, il nous parle bien que de tout ce qui est possible pour cet acteur en particulier. Si je décoche, là, il vous donne tout ce qui est possible dans Unreal. Là, je veux vraiment que ce qui est possible en référence à lui. Et en référence à lui, tout en bas, on va retrouver des variables. Alors non, on ne la retrouve pas, ça fait déjà vu. C'est des variables, si c'est dans une variable défaut. Alors attendez, comment ça marche le truc? On est, voilà, si on regarde les variables, ok, elles sont classées dans défaut. Bah, la vie que j'ai mis, vous voyez que c'est bien, dans cet objet, il y a bien quelque chose qui s'appelle vie. Donc je peux get, je peux aller parler avec lui, faire quelque chose. Donc si par exemple, on va mettre maintenant la touche et voilà, on va faire un petit quelque chose. Donc là, la vie, hop, on va get la vie. Et on va lui rajouter un. Ça doit peut-être pas. Si, incrémente float. Formidable. Je sais pas comment il incrémente un float. En plus, je vous ai fait un truc pas terrible parce que j'ai mis un entier. Alors, on va mettre plutôt un entier. On s'en fiche un petit peu, je sais bien. Donc lui, il dit déjà, bah, qu'est-ce que tu me fais là changer en route, bon, ok. Donc la vie, c'est un entier. Donc on incrémente la vie quand on appuie sur V. Là en soi, normalement, si j'appuie sur V, il ne se passe rien à l'affichage, mais ça doit marcher. Et comment on sait si ça marche? Vu qu'on a la référence de cet acteur-là et qu'on veut aller chercher cette valeur, on peut alors simplement l'afficher. Là, on part dans l'autre, on fait un get de la vie. Et on va avec C l'afficher. Donc V, super, 3. Là, j'appuie sur C, il m'affiche. J'incrémente. Là, on ne voit pas. Et je rappuie 14. Je rappuie une fois, 15, je rappuie une fois, voilà. Donc, cette référence qu'on a mémorisée au préalable nous permet de parler avec cet acteur. Et les références, c'est important de comprendre d'où elles viennent, à quoi elles servent et pourquoi. Et donc, pour finir l'illustration de tout cela, on va regarder un petit cast-tout sur le perso. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau blueprint, un nouvel acteur, qu'on va appeler truc 2. On va lui aussi lui mettre on va prendre un cube comme l'autre. Engine Basic Shape, je crois que c'est ça.
Même chose, on va réduire peut-être un petit matériel histoire qu'on les différencie un petit peu. Pas autre chose. Voilà, c'est moche, on s'en fout. On place nos acteurs là. Et qu'allons-nous faire? Alors, on va prendre la capsule du personnage. On va prendre la capsule de notre blueprint third person caractère. Cette capsule, ça permet de détecter des collisions, simplement. Et là, on va mais on va lui demander de regarder ce qui overlap avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, dès que quelque chose va rentrer en collision avec lui, il va nous le renvoyer sous certaines conditions. Tout n'activera pas le overlap, mais on va le voir. Donc là, je print pour voir ce que ça m'affiche. Là, rien du tout non plus. Donc là, quand je passe en overlap au-dessus ces trucs, il ne les détecte pas. Il ne les détecte pas parce que la capsule, elle a des conditions pour réagir avec l'overlap. Et là, en fait, elle a réagi, on lui a dit on lui a dit, toi, tu réagis avec un preset de collision nommé pawn. Il y en a un paquet. Et ce preset de collision, pardon, il répond ainsi. C'est-à-dire qu'il a déjà quelque chose de défini. Je vais mettre custom pour pouvoir le modifier. Et vu que mes cubes et mes machins, là, ça va être, à mon avis, le static mesh qui est dedans, je suppose que c'est un world dynamique, voilà. Donc je vais lui dire, bah, les world dynamiques, tu fais un overlap. D'ailleurs, on va même faire, juste pour l'exemple, je lui dis world static aussi, on démarre, et là, eh ben, on traverse tout parce qu'on overlap n'importe quoi. Donc maintenant, notre capsule, au lieu de tenir sur le sol ou sur les murs ou des trucs qui sont des worlds statiques, il les traverse. Donc ça, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. On veut bien que ça bloque les worlds statiques, mais nos worlds dynamiques, on veut les overlap. Ainsi, là, quand je bouge, voilà. Donc là, on passe dessus, il me met hello. Ok, il y a bien un truc qui se passe, je rentre en overlap. Et là, il me met hello. Mais à ce moment-là, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, à ce moment-là, vous ne savez pas ce que c'est le other actor. Oui, alors parce que, pardon, j'explique brièvement au cas où, le on-component begin overlap, quand il y a un overlap de quelque chose qui réagit avec la capsule, il vous renvoie des choses, en l'occurrence diverses références, des entiers, qui est un index ici, donc diverses choses. Et cet other actor, c'est l'acteur en face qui l'a collisionné. Donc si là, voilà, on va passer du hello à autre chose. Donc là, il nous dit, bah, ça c'est le BP True Actor 3, truc acteur, excusez-moi, 2. Donc là, à chaque fois, il vous balance cette référence, il vous donne le nom, un peu comme tout à l'heure. Il vous dit, bon, ok, j'ai la référence d'un acteur, c'est son nom, c'est ça. Donc voilà. Donc là, à ce moment-là, vous ne savez pas si c'est l'un ou l'autre. Vous ne savez pas si c'est un acteur issu de cette classe ou un acteur issu de cette classe. Pour illustrer encore une fois tout ça, on va lui dire que lui, il a une variable qui s'appelle var A. Booléen, on n'en a rien à faire. Et on va prendre truc 2 et on va lui rajouter une variable var BBB. Et pourquoi ça? Pour illustrer quelque chose. Parce que là, par exemple, des fois, vous allez vouloir, voilà, vous êtes en... Là, vous allez vouloir faire quelque chose, peu importe quoi, et là, vous arrivez, vous overlap un objet, qui est donc un acteur, pardon, et cet acteur, vous ne savez pas ce que c'est. Et donc, vous ne pouvez pas faire référence à cet acteur et aller chercher cette variable. Parce qu'à ce moment-là, cette référence, vous ne savez pas ce que c'est. Donc là encore, je vais faire un truc moche, c'est pas comme ça qu'on fait, mais là, pour savoir lequel c'est, si je fais cast to BP truc acteur, là, et là, on va retrouver le même phénomène que tout à l'heure, à savoir que si on essaye de cast un acteur qui n'est pas de ce moule-là, il va nous dire, bah non, mec, c'est pas ça. Donc là, j'ai testé, pardon, truc acteur. Donc si je prends là, il va me dire rien. Print. Donc là, on passe là. Great, ok, c'est bien. Le cast, il est passé où il faut. Là, on arrive ici.
Ah mais non, le cast il marche pas parce qu'on lui dit, lui il nous renvoie un acteur, sa référence, on la donne à lui, lui il cast, il dit c'est bien un truc acteur, bah non c'est pas un truc acteur. Donc là par exemple si quand ça fail, je dis bon ok tant pis, si ça fail vu que j'en ai que deux, c'est forcément l'autre. Cast to, c'est BP truc 2. On prend la référence qu'il nous donne et on lui donne là. Donc même chose, hein. C'est exactement pareil. Hein. Là, il y a un peu plus de route, mais au final, on va lui dire quand ça caste nickel truc, on affiche BP truc, parce que c'est ça qu'on vient de choper. Je sais pas si mon illustration vous parle, si vous comprenez là où j'essaie d'en venir, mais voilà, je vais essayer d'illustrer comme ça. Et donc là, si ça fail totalement, c'est que c'est vraiment ni l'un ni l'autre. Donc là, on ne sait pas, ça n'a pas marché. Et merde. Donc, normalement, si je passe là, lui, je le chope, bah ça, c'est BP truc. Ça, c'est truc 2. Vous voyez, petit coup de débugger, encore une fois, pour illustrer. Je vais venir là, je vais aller au 2 directement. Donc là, on lui donne une référence d'un acteur. Alors d'ailleurs, on sait, hein, c'est truc 2. Vous voyez, dans le débugger, on sait tout de suite ce que c'est comme acteur. Donc là, il arrive ici et il va cast. Ce qui va se passer, je passe à l'étape d'après, hein, avec, le débugger, c'est cette petite flèche ou F10. Donc là, il passe à la suite, vous voyez, il descend sur ça parce qu'il a fail. Non, ça c'est pas un truc 2. Il arrive ici, il évalue, truc 2, qui vient toujours de l'acteur. Hein. Et là, ah ouais, c'est bon, ça c'est bien truc 2, pas de problème. Donc là, je pourrais prendre la variable, en faire quelque chose, etc., comme dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vu que lui, c'est un acteur, s'il ne faille pas qu'on arrive ici, on sait que ce qui va nous renvoyer là, c'est la référence de cet objet, et à ce moment-là, Unreal sait que la référence qu'il a ici, c'est là où des gens disent qu'il l'a transformé, pour moi, il ne le transforme pas, mais voilà. Donc ici, dans cet acteur, j'ai bien ma var. Eh bien non, je ne l'ai pas, parce que j'ai pas dû sauvegarder, compiler, etc. Comment ça s'appelle? Var, machin, et var, truc. Ok. Donc ici, si j'essaye d'accéder à ma variable, tiens donc, pourquoi j'ai... Bon, je ne sais pas pourquoi, quand je la cherche, je la trouve pas, mais peut-être un get, var. Bon, ok. Donc get var AAA, vous voyez, là, j'ai accès à la variable, il n'y a pas de souci, il la voit bien. Je peux aller chercher, vu que je sais à qui je suis en train de parler, je peux parler avec cet acteur dont la référence m'a été donnée ici, et par contre, il n'y a pas le var BBB ici, vous voyez, parce qu'on est bien dans la classe truc acteur qui n'a pas autre chose que var AAA. En revanche, lui, effectivement, on peut get var BBB. Donc là, selon le cas, si je passe là, je ferai un truc qui est lié à ça, et si je passe là, voilà, je ferai un truc lié à ça. Donc là, c'est une variable, mais ça pourrait être une fonction. Hein. Encore une fois, truc acteur, on a créé une fonction bidon qui s'appelle... pas créer de fonction bidon. Ok, on va écrire une fonction test. Et si je veux maintenant, vu que j'ai touché l'acteur là, et que je sais que c'est bien le bon, qu'on a sa référence, on peut appeler une fonction qui est présente dans cet acteur. FC test. Vous voyez, je peux appeler une fonction de cet acteur depuis la sortie, parce que maintenant, je sais que c'est bien un truc acteur et pas autre chose. On a utilisé le cast pour pouvoir communiquer avec nos blueprints, quoi. Et donc là, si la fonction test, on lui implémente quelque chose qui lui dit print, je suis dans la fonction, évidemment, dans la fonction, oula, n'importe quoi. Et bien normalement, il est censé appeler la fonction, vous voyez, là c'est bien un BP truc, et j'appelle la fonction qui est derrière, voilà. Donc je sais pas si ça vous parle un peu plus
après la vision de ce que j'ai pu essayer d'expliquer au mieux que je pouvais. Voilà, j'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Et voilà, si vous avez des questions bah, sur notre Discord, on peut en discuter, pas de souci. Donc, bah, écoutez, à bientôt sur Discord ou ailleurs. Passez une bonne journée.